Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Voici les principaux titres de ces journaux. Les 4 leaders de l'opposition Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Matata Pogno ont finalement décidé de reporter la marche qu'ils ont prévue de projeter ce samedi 13 mai au 20 mai prochain. L'annonce a été faite ce vendredi au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Les détails à suivre dans ces journaux. Et puis célébration ce vendredi 12 mai de la journée internationale des infirmières placée sous le thème « Nos infirmières, notre futur » selon l'ONIP. Il faut investir le plus tôt possible dans la profession infirmière pour valoriser ces métiers. Il a fait savoir que les infirmières rencontrent plusieurs difficultés, notamment l'insuffisance d'hôpitaux construits par l'État. C'est tout pour les titres. Dans l'actualité de ce vendredi, les 4 leaders de l'opposition Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Matata Pogno ont finalement décidé de reporter la marche qu'ils ont prévu de projeter ce samedi 13 mai au 20 mai prochain. L'annonce a été faite ce vendredi 12 mai au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, témoin de l'événement Naomi Mpila. C'est dans le but de permettre à leurs différents militants de manifester calmement et en toute quiétude que cette décision a été prise. En croire Délice Sanga qui a pris la parole au nom de l'opposition, un complot aurait été orchestré pour saboter la marche de ce samedi 13 mai. Face à cette mobilisation, l'autorité urbaine qui a minimisé au départ n'a eu d'autre recours que d'interdire la marche. Et sur quelle motivation est-ce qu'il y a eu cette interdiction? On évoque la sécurité. On évoque la sécurité dans une ville où nous avons vu il y a moins d'une semaine la majorité, le pouvoir, organiser ici une activité grandiose. Aussi, nous voulons rappeler que toutes les marches qui ont été organisées par l'opposition au cours de ces derniers mois n'ont donné lieu à aucun incident de la part de ces organisateurs. Face à cette situation, nous avons maintenu donc la marche qui doit se dérouler demain à la date du 13, mais conscient, étant à l'écoute de nos bases politiques qui disent de ne pas verser dans le piège de l'apologie de la violence où le pouvoir veut nous amener, à savoir, on interdit les marches, on réprime et on va tuer les citoyens et ainsi démobiliser pour chanter que l'opposition n'est pas là. En toute responsabilité, nous avons décidé de notre propre chef et nous n'accepterons pas un nouveau dictat de la part de l'autorité urbaine que la marche va se dérouler le samedi prochain, c'est-à-dire à la date du 20 mai ici à Kinshasa. Pour rappel, cette marche avait été reportée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tidingo Bilambaka, au 18 mai prochain pour des raisons sécuritaires. L'opposition, elle, accuse le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, d'utiliser Jeko Bea et Lisanga Bonganga pour empêcher la tenue de cette marche. L'homme méthode de votre souveraineté, Congo. Le comité laïque catholique a annoncé le jeudi son retour dans la mobilisation populaire. Ainsi, les laïcs catholiques vont participer à la marche qu'organise l'opposition dans quelques jours. Hervé Diakessé, l'un des membres de cette structure, l'a affirmé au cours d'une émission télévisée. Daniel Kamboa. Le comité laïque catholique a annoncé jeudi son retour dans la mobilisation populaire. Ainsi, les laïcs catholiques vont participer à la marche qu'organise l'opposition dans quelques jours. Hervé Diakessé, l'un des membres de cette structure, l'a affirmé au cours d'une émission télévisée. Cette décision a été prise lors de l'Assemblée générale du CLC tenue le samedi 6 mai dernier. Nous avons pris un temps d'observation. Le CLC va publier prochainement les conclusions de son observation de la gestion
question sociale et politique du pays. Après, il va annoncer les calendriers de ses activités de terrain. Le CLC actuel compare le contexte actuel à celui vécu en 2016 et 2017, a déclaré Maître Hervé Diakiessé, et d'ajouter, depuis la gestion des Kabila jusqu'à celle des Tshisekedi, les attentes du peuple n'ont jamais été rencontrées. Nous défendons les valeurs. Nous avons réalisé que la raison pour laquelle l'opposition voit marcher rencontre ce que nous avons toujours défendu. Voilà pourquoi nous invitons le peuple à aller manifester ces jours-là, a-t-il déclaré. Dans un autre chapitre, après la suspension du bourgmestre de la commune de Kalamou, Charlie Luboya, par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui lui reproche d'avoir causé des incidents dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements post-municipal de Kalamou, les collectifs des parlementaires debout de toutes les cellules de la fédération FUNA hausse les tons en qualifiant la décision du patron de la ville d'un complot monté contre certains bourgmestres de l'UDPS, Daniel Kamboa, pour le reportage. Après la suspension du bourgmestre de Kalamou, Charlie Luboya, par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui lui reproche d'avoir causé des incidents dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements post-municipal de Kalamou, les collectifs des parlementaires debout et de toutes les cellules de la fédération FUNA haussent les tons en qualifiant la décision du patron de la ville d'un complot monté contre certains bourgmestres de l'UDPS, parti au pouvoir, animé par la volonté de réaliser la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Nous, collectif des parlementaires debout et de toutes les institutions de base de la fédération FUNA, accompagnés par l'UDPS extérieur, constatons avec regret la cabale montée contre l'UDPS, notre cher parti, par la prise de décision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Jean-Tini Ngobila, ciblant plus particulièrement les bourgmestres de l'UDPS en les empêchant de réaliser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce parlementaire debout exige le retrait sans condition de cette décision. Déclarons ce qui suit. 1. Le retrait immédiat et sans condition de la suspension du bourgmestre de Kalam, M. Charlie Luboya, et les deux autres déjà suspendus. 2. Interpellons la hiérarchie du parti dirigé par le secrétaire général Augustin Kabouya, le moinabouté du chef, à se saisir du dossier, car il y a un péril à demeure. Ces derniers ont promis également des actions de grandes envergures au cas où cette décision ne sera pas levée. Si la suspension n'est pas levée, nous mènerons des actions de grande envergure. J'ai dit bien, nous mènerons des actions de grande envergure jusqu'à ce que la décision prise par l'autorité de la ville, province de Kinshasa, sera levée. Signalons que le bourgmestre de Kalamou est le troisième bourgmestre à être suspendu après ceux de la Gombe et de Kinsenso. À l'occasion de la conférence internationale Africa Action Symposium du travail et de l'entreprise placée sous le thème comment générer 500 millions d'emplois en Afrique d'ici 2035 qui se tiendra ce samedi 13 mai organisé par les partis Agir sur Serre. Ils ont tenu un point de presse au cours duquel il était question pour la présidente de la plateforme associative Les Salons de la Femme Sidonie Flore où est venue du Gabon pour éclairer l'opinion sur l'importance de ces assises qu'elle va animer. Nous allons choisir un point hyper important, c'est la transformation sociale. Et cette transformation sociale va nous amener à nous départir de nos vieilles habitudes qui ne rendent pas compte de l'adaptation actuelle. Je parle de ces habitudes qui consistent à considérer la femme comme un être de second plan, qui est confiné à des rôles précisés par la société. Et donc ces rôles-là ne cadrent plus avec la réalité et l'évolution de la société. La
transformations vont être sociales, les transformations vont être sociales et culturelles pour effectivement nous dire que cette transformation-là vise une chose, c'est la croissance. On ne peut pas parler de croissance s'il n'y a pas une augmentation de la population qui va se traduire plus tard par une augmentation de la production, ce qui semble ne pas être suffisamment su. Ce serait peut-être péremptoire de penser que ces choses-là sont totalement ignorées. Il y en a qui le savent. Mais vous savez, nous avons un point commun en Afrique, c'est d'être parfois laxiste. On sait que c'est ça, on sait que ce n'est pas bien, on laisse faire. Donc, à force de rappeler, à force d'en parler, on finit par en prendre conscience de ce que oui, je suis un sujet de droit, je peux demander ce qui me revient de droit, je peux imposer ce qui me revient de droit, parce que mon pays m'accorde des droits et des obligations. Autant j'accepte de me soumettre à certaines obligations, autant je peux tout à fait revendiquer mes droits. Et donc il y a beaucoup de choses que j'attends de cette conférence, notamment que les femmes prennent conscience de ce que ce sont des citoyennes à part entière. En bref et en images, le président Félix Tshisekedi a visité la plus grande mine des diamants au monde, Joaneng, surnommée la prince des mines à cause de ses fabuleuses ressources. C'est pour lancer l'industrie du diamant de son pays en crise que le président s'est rendu au Botswana. Il veut notamment dupliquer les modèles botswanais en RDC, relançant l'Amiba en faillite depuis plus d'une décennie, allais-je dire, grâce à son industrie des diamants. Le Botswana est parmi les pays les plus prospères d'Afrique. Et puis, arrestation et tracasserie sur les lacs Édouard dans le nord Kivu par les pirates marines ougandaises. La société civile signale que depuis le 8 mai 2023, des marines ougandaises ont confisqué 54 moteurs hors bord, dont 28 pour Kasindi Port et 26 moteurs appartenant aux pêcheurs des Kiavi Nyongé. Écoutez ce que dit Aimé Mukanda depuis Rutshuru. Il est joint au téléphone par Deborah Wamba. Nous sommes le 12 mai 2023 et nous signalons que depuis 4 jours, le 8 mai 2023, au moins 54 moteurs hors bord ont été arrêtés par la marine ougandaise, une fois encore sur le lac Édouard. Nous sommes en province du Nord Kivu et nous signalons que ces arrestations sont signalées chaque jour. Et parmi ces 54 moteurs arrêtés par la marine pirate ougandaise, il y a 26 de Kiavinyonge et 28 moteurs de Kasindi Port. Et ces arrestations nous fatiguent beaucoup vu que plusieurs moteurs l'année passée ont été arrêtés, plus de 300 moteurs et libérés, moyennant de l'argent, moyennant des cautions, moyennant des rationnements. Et nous signalons que 51 moteurs aujourd'hui sont introuvables dans la prison centrale, dans les entrepôts de prison centrale de Katwe. Nous sommes en Ouganda. Cela date de depuis 2015 où nous avions signalé et alerté sur plusieurs cas. Et voilà, ces mêmes problèmes restent toujours là. Pour dire, nous demandons la mutation, les changements, les renforcements de la marine congolaise sur le lac Édouard. Comme annoncé dans les sommaires, le monde célèbre ce vendredi la journée internationale des infirmières. À cette occasion, les présidents de l'Ordre national des infirmières du Congo lancent un appel à toute la communauté à valoriser la profession infirmière. C'est placé sous les thèmes « Nos infirmières, notre futur ». Deborah Wamba pour le détail. Le président de l'Ordre national des infirmiers du Congo, Komba Djeko, appelle ce vendredi 12 mai toute la communauté à valoriser la profession d'infirmière. Il a lancé cet appel à l'occasion de la célébration ce vendredi de la journée des infirmières sous les thèmes « Nos infirmières, notre futur ». Par ces thèmes, il a démontré qu'il faut investir aujourd'hui dans la profession infirmière. Il faut valoriser cette profession. Il révèle néanmoins que la profession de l'infirmière rencontre beaucoup de difficultés. Entendez par difficulté les manques d'infrastructures sanitaires,
car l'hôpital et les centres de santé, si ces lieux ne répondent pas en termes de dotation, en termes de sécurité, eh bien, c'est la première difficulté. Autre difficulté, c'est l'insuffisance d'hôpitaux construits par l'État congolais. Ceux qui existent font face au manque d'équipement le plus élémentaire, selon le président de l'ONIP. À noter que c'est depuis 1960 que les écoles d'infirmières sont créées, mais pas les hôpitaux de l'État. Et puis pour terminer, la coordination estudiantine de l'Université de Kinshasa et les cafés juridiques ont organisé la présentation du livre intitulé Rwanda assassin sans frontières le jeudi 11 mai dans la salle Monekoso, dans l'enceinte de la même institution d'enseignement Déborah Wamba pour les comptes rendus. Durant près de 2 heures, la journaliste internationale et auteure du livre a vivement échangé avec les étudiants venus nombreux dans cette salle. Ces derniers n'ont pas hésité à poser des questions sur la sécurité de l'auteur et des relations qu'elle entretient avec son pays, le Royaume-Uni, mais également sur la perception de Kigali et Kinshasa sur ce qui est raconté. Seule dans son aventure, Michela n'a pas bénéficié d'aucun appui financier ni moral ni matériel d'un quelconque pays européen ou du monde, ni d'une association de défense des droits de l'homme. Au contraire, il a demandé à son gouvernement de couper les soutiens au Rwanda. À la question de savoir comment ce livre a été accueilli en Occident, principalement au Royaume-Uni, Michela reconnaît que la politique congolaise de cette dernière année a sensiblement changé et a bouleversé le monde, précisément le Rwanda, qui était approché par la République démocratique du Congo pour un partenariat gagnant-gagnant et pour le retour de la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Placide Lumpungu, chancelier du café juridique de l'UNIKIN, a au nom de sa structure scientifique aimé cette rencontre scientifique qui a sûrement rajouté un plus dans les chefs des étudiants. Après Kinshasa, elle sera la semaine prochaine à Bruxelles pour échanger à propos de son livre avec la communauté congolaise et rwandaise. Il s'y est de rappeler que Michela Wang a été journaliste à l'agence Reuters et au Final Times. Jusque-là, elle est l'auteur des 5 livres dont Rwanda assassin sans frontières, publié aux éditions Max Milo en 2021 et en 2023. Ce livre est préfacé par Stéphane Smythe. Voici à présent les rappels des principaux titres. Les 4 leaders de l'opposition Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Songa et Matata Pogno ont finalement décidé de reporter la marche qu'ils ont prévue de projeter ce samedi 13 mai au 20 mai prochain. L'annonce a été faite ce vendredi 12 mai au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Célébration ce vendredi 12 mai de la journée internationale des infirmières placée sous le thème « Nos infirmières, notre futur ». Selon l'ONIP, il faut investir le plus tôt possible dans la profession infirmière pour valoriser ces métiers. Il a fait savoir que les infirmières rencontrent plusieurs difficultés, notamment l'insuffisance d'hôpitaux construits par l'État. Voilà qui met terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.